Je vous souhaite la bienvenue à cette activité au Café Crème à Longueuil, une activité que nous avons placée dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Et on a décidé en dernière minute de faire une activité parce que non seulement c'est important d'aborder le sujet autour duquel je vous invite à converser ce soir, mais aussi de marquer un peu d'une touche festive la célébration de ce mois qui veut reconnaître la place et la contribution des personnes noires dans notre communauté du Québec, au Canada, mais surtout dans notre communauté de Longueuil, Montréal. Et puis, je vous invite à parler d'inclusion ce soir. Je vous remercie d'avoir accepté spontanément aussi, et puis en dernière minute, de vous prêter à ce jeu, d'être là aujourd'hui. Alors, je vous dis, le programme, ça va être simple. Je vais vous inviter à cette conversation, vous présenter quelques éléments de mes recherches grâce auxquels j'ai écrit un livre qui s'intitule « L'art de conjuguer à l'inclusif parfait ». Mais ensuite, on va continuer en 5 à 7 avec un DJ qu'on a invité qui va nous mettre de la musique bien dansante pour qu'on démarre très bien la fin de semaine. Est-ce que ça vous va? Oui. Alors, mais avant de commencer, je voulais faire un petit témoignage, sinon 2 petits témoignages. J'ai l'habitude de dire que je suis citoyen de Longueuil, avant d'être citoyen du Québec, et peut-être bientôt citoyen du Canada. Mais ce que les gens de Longueuil ne savent pas, c'est que je suis d'abord citoyen du Café Crème. Et que c'est vraiment ma deuxième maison. Je pense que je devrais plus payer un loyer ici que payer un loyer là où je dors. Je suis ici souvent, je viens souvent, non seulement parce que le cadre est agréable, pour ceux qui ne connaissent pas, vous voyez que c'est très beau, mais aussi parce que je peux compter sur la bienveillance, l'accueil et la bonté de Madame Paradis, ses filles, parce qu'elle ne dit pas ses employés, elle dit ses filles, toutes les filles qui travaillent ici, son fils Mathieu, et je me sens en famille ici. C'est pour ça qu'à chaque fois j'ai des rendez-vous, je dis on se retrouve au Café Crème, Café Crème, Café Crème, Café Crème. Bref, voilà. Donc je voulais remercier l'équipe du Café Crème pour tout l'appui, l'accueil, le soutien depuis 2017 que j'ai commencé à venir ici. Maintenant, la petite histoire, c'est qu'en 2018, on faisait une épluchette de blé d'Inde à la maison Le Réveil où je travaillais. Il y a un monsieur qui est arrivé, et puis mon ami Pierre Nantel, qui était député fédéral et qui a préfacé mon premier livre, me dit, il disait au monsieur, est-ce que tu connais Love Joyce? Il est très dynamique, c'est lui qui a mobilisé les gens pour cette épluchette de blé d'Inde. Et le monsieur m'a dit, non, mais ça prend une photo. Et il était candidat. J'ai dit non, quand vous serez élu, on va faire cette photo. Et on a quand même pris la photo, on a rigolé. Le jour de l'élection, je l'ai invité à participer à une activité parce que c'était le 1er octobre, la journée nationale des aînés. C'était un flash mob au métro Longueuil et il a accepté de laisser la campagne d'élection pour venir soutenir cette initiative. Et il a été élu le jour-là. Et depuis, il est ministre. Aujourd'hui, il est ministre des services sociaux. Il est là ce soir pour me soutenir encore. Donc, je voulais un banc pour Lionel, pour tout son appui, son accompagnement et sa disponibilité. Et je l'invite à faire un mot, s'il veut bien, avant qu'on commence. Alors, je vais voir s'il se rappelle du pas. Allez, allez! Je lui ai dit, mon petit chat, viens danser avec moi. On est bon! Merci beaucoup, Love Joyce. Love Joyce, c'est ce qu'on appelle une locomotive. C'est quelqu'un de très rassembleur, très dynamique. Et je suis très content d'être ici ce soir. C'est la première fois que je participe à une activité du mois de l'histoire des Noirs à Longueuil, donc je suis encore plus content, tout près de mon bureau de comté, et effectivement au Café Crème, un endroit que moi aussi j'adore. Merci de nous accueillir, Madame Paradis. Souvent on me demande, moi je suis arrivé au Québec à 4 ans, il y a 50 quelques années,
Et souvent on me demande, mais pourquoi on fait encore un mois de l'histoire des Noirs, Lionel? Puis je pense que la thématique de ce soir, ben, ça illustre exactement pourquoi on fait ça. Parce qu'il faut garder la discussion ouverte. Il faut continuer à se parler, il faut continuer à échanger, il faut continuer à voir tout l'apport des communautés différentes au Québec, incluant la communauté noire évidemment. Et surtout, toujours garder en contact et en tête l'importance de cette inclusion. Je pense que ça s'applique évidemment aux différentes communautés ethnoculturelles, mais ça s'applique à tout ce qu'on vit dans notre société actuellement. Ça, c'est super important de se le rappeler chaque année, mais en fait, de se le rappeler chaque jour. Je pense que aussi, c'est important dans la situation actuelle où on parle beaucoup, j'en discutais tout à l'heure, on parle beaucoup de réfugiés, demandeurs d'asile, etc. Il faut se rappeler que moi, j'ai été fils d'immigrants ici. Des gens sont cette troisième génération ici. Donc, c'est important de rester bienveillant, de rester à l'écoute des gens qui ont un potentiel énorme pour le Québec. Donc, c'est vraiment important de s'en parler, de tout faire pour bien accueillir tout le monde. Les Québécois, on est tous bienveillants, on est tous des gens qui accueillent les bras ouverts. Puis restons comme ça, puis plus on en parle, plus on va rester comme ça. Donc Love Joyce, merci de lancer la discussion et bonne soirée tout le monde. Alors, on va commencer cette petite discussion. Je vais vous présenter un peu, disons, le diaporama sur lequel j'ai un peu travaillé pour rassembler l'information. Des fois, c'est important pour synthétiser le propos et aussi ça permet de rester pertinent. Alors, bienvenue à cette conversation et échange sur l'inclusion. Donc voilà, merci d'être là. Je vais d'abord vous parler du fait de ce jeune homme et vous dire pourquoi est-ce qu'il parle d'inclusion aujourd'hui. Tout commence dans les années 80 avant Jésus-Christ, au temps du roi Nabucodonosor. Ensuite, quelques implications sociales au Togo, au royaume du président fort. C'est un empereur, donc on peut ajouter César. Et après ces implications sociales, disons une persécution politique et tout ça, une entrée au Canada qui va tout changer dans ma vie. Et l'année passée, en septembre, quand j'ai écrit mon premier livre, le Courrier du Sud avait titré un article sur le livre en disant « Du chemin Roxham à Longueuil, le long parcours d'un citoyen impliqué ». Et j'ai dit « Mais qui leur a dit que j'étais impliqué ?» Puis, je suis allé chercher, dans mes souvenirs, un peu tout ce que j'ai touché en arrivant à Longueuil. Et je me suis rendu compte que, quelque part, oui, je suis un citoyen impliqué, mais je vais vous dire après pourquoi je suis si impliqué. À l'origine donc de la rencontre de ce soir, ce premier livre, polémique un peu à cause du sujet dont il parlait, je n'ai pas choisi de partir. C'est mon premier livre qui raconte mon passage par le chemin Roxham. Donc, mon arrivée au Québec, les différentes péripéties qu'on a traversées, comment je me suis impliqué, et aussi pour expliquer que on n'est pas arrivé par le chemin Roxham parce qu'on avait le choix ou par loisir, ou parce qu'on trouvait que c'était fun de passer par là. C'était une contrainte. Alors, quand on arrive au chemin Roxham, on vient demander l'asile. Donc ça prend un fondement d'asile, sinon même la résidence est compromise. Donc voilà. Et donc la sortie de ce livre, ça c'est une photo il y a 1 an, prise sur le plateau de Tout le monde en parle, où on a été invité à expliquer le phénomène du chemin Roxham parce que tous les politiques en parlaient. On disait qu'il fallait fermer le chemin, et tiens, il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur ce passage-là. Donc, on est allé expliquer que nous sommes des humains, nous venons ici un peu pour sauver nos vies, et qu'on ne vient pas envahir ou détruire le Québec. Donc, ça a été ça.
De cette prise de parole, j'ai décidé d'orienter ma vie professionnelle vers la sensibilisation en faveur de l'intégration, de l'inclusion et des relations interculturelles. Je me suis inscrit comme candidat pour être au conseil interculturel de la ville de Longueuil. Donc je suis membre de ce conseil-là. C'est la première fois que cette initiative a lieu à Longueuil. Donc on est un groupe de 5-6 personnes. On essaie d'accompagner le conseil de ville à orienter ses réflexions et ses décisions qui favorisent les relations interculturelles dans notre ville. J'ai quand même pris soin de faire des formations parce qu'il est important quand on prend la parole sur un sujet de savoir ce qu'on dit et de ne pas dire des niaiseries comme on dit au Québec. Donc j'ai fait un cours au MIT sur les relations interculturelles dans les multinationales, c'est-à-dire dans les espaces où plusieurs communautés, plusieurs cultures se retrouvent autour d'un projet d'entreprise. Et donc ils nous ont expliqué, formé à comment faire travailler ces gens ensemble en respectant l'identité et les particularités de chaque culture. Ensuite, j'ai pris un cours en équité, diversité et inclusion, parce que c'est important aussi, c'est souvent des thématiques qui se rejoignent, et puis d'autres cours en gestion de la diversité sur LinkedIn Learning. Mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je ne prends pas la parole ou que je n'oriente pas mon projet de mes prises de parole, en tout cas, sur l'immigration. Parce que il faut relativiser quand on parle d'immigration. Il faut vraiment relativiser parce qu'on a l'habitude dans les médias et dans les prises de parole politiques de trop augmenter le spectre de la chose et de tout le temps pointer l'immigration comme étant le bouc émissaire de tous les problèmes de la société. Alors que les données nous disent que c'est seulement 3,6% de la population de gens qui décident de partir de leur territoire. Donc le grand remplacement, penser que le Canada va être envahi par des gens, ce n'est pas vrai. Les gens préfèrent souvent rester chez eux. Et si ici, par exemple, il y a des gens qui ne décident pas d'aller en Afrique, en Europe pour aller s'installer, c'est parce qu'ils sont bien ici. Donc, les gens qui quittent chez eux, c'est souvent par leur contrainte, et c'est ce que j'explique dans le premier livre, en disant « je n'ai pas choisi de partir ». Personne ne choisit de partir. Quand on part, on a toujours... c'est un drame, parce qu'on laisse une patrie de côté, on laisse une nation, on laisse une histoire de côté pour aller se chercher à nouveau. Et des fois, dans cette recherche-là, il y a un conflit d'identité, il y a un conflit de conception de soi-même et de vision de sa vie. Entre ce que je pensais avant 2017 et ce que je pense de moi après 2017 aujourd'hui, c'est vraiment deux vies séparées. Et souvent, d'ailleurs, pour les personnes qui font le processus d'immigration, ils sont pris entre deux nationalités, deux identités, deux cultures, et ce n'est pas toujours simple. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on comprenne que, on n'arrêtera pas l'immigration. Les mouvements humains, c'est quelque chose de naturel. Les hommes vont toujours quitter un espace pour un autre, pour une raison ou une autre. Vous avez eu la preuve, ou on a eu la preuve nous tous, avec la fermeture de Chemin Roxham en mars 2023, on a eu deux fois plus de demandeurs d'asile. En 2022, il y avait 40 000 demandes d'asile. Sur 92 000 au Canada, il y avait 40 000 au Québec. Le chemin Roxham est fermé, on a 144 000 au Canada, dont 65 000 au Québec. Donc le problème en soi n'est pas qu'il y a une porte d'entrée au Canada par le chemin Roxham. Le problème, c'est que les hommes décident d'expliquer des territoires difficiles, des territoires rendus difficiles, des pays appauvris par la hiérarchie entre les nations dans le monde depuis toujours. Et ces gens trouveront toujours moyen de quitter un territoire pour aller à un autre territoire. Mais ce qu'on doit comprendre nécessairement, c'est qu'on n'empêchera pas les gens de bouger d'un territoire à l'autre. Dans une conférence que je donnais avec la TCRI, la table de conservation pour les demandeurs d'asile et l'immigration, j'ai dit, nous sommes tous des immigrants. D'abord, on loge dans le ventre de nos mères sans demander l'accès. On arrive du jour au lendemain, et tout ce que ça cause à nos mamans, quand on décide de rester, d'arriver dans leur ventre, ça les bouscule. Il y en a qui sont malades pendant 9 mois, mais on est des migrants
Alors, on quitte le ventre de nos mères, on arrive, on quitte la maternelle pour aller au cours primaire. Ça prend un temps d'adaptation aussi, du cours primaire au collège et ainsi de suite. D'un emploi à l'autre, il faut s'adapter. D'un quartier à l'autre, il faut s'adapter. Nous sommes des migrants de nature. Voilà. Ce qu'il faut, et c'est à cela que je travaille aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on organise la vie ensemble. Partant de là et donc de mon nouvel engagement, j'ai décidé d'écrire sur le sujet. Je raconte comment j'arrive au Canada, chemin Roxham, qu'est-ce qui s'est passé à la frontière, quand on arrive, les premiers contacts avec le Québec et tout ça, on apprend à chanter la zigazon zinzon, on apprend à s'habituer aux différences de température, etc. Et puis dans ma démarche de comprendre les enjeux des relations avec les autres cultures, comment est-ce que moi, je me suis retrouvé à faire l'équilibre entre ce que j'étais avant d'arriver, parce que je ne suis pas arrivé à 1 an où je ne suis pas né ici. Je suis arrivé déjà formaté. J'avais 37 quand j'ai traversé le chemin Roxham. Mais ce que je suis formaté, moulé dans une éducation d'un autre territoire, un autre fonctionnement, il a fallu que je m'adapte ici. Et ce sont des enjeux que je vis et dont je me dis, qu'est-ce qui ferait en sorte que celui qui arrive comme moi ou celui qui arrive demain, cette personne puisse s'intégrer dans une société qui comprend cette dynamique et qui essaie de tout faire pour l'intégrer, parce que quand il arrive, il vient non seulement comme contribuable, mais aussi comme contributeur, puisqu'il va s'impliquer dans un travail, il va s'impliquer dans un quartier. Donc j'ai écrit ce livre-là qui est sorti en septembre 2023, L'art de conjuguer à l'inclusif parfait. Ce livre pose cette question. Et si nous parlions tous désormais à l'inclusif parfait? Un jeu de mots sur inclusif, indicatif et tout ça. Parce que je nous invite avec ce livret-là à comprendre qu'il y a des termes, des mots, des expressions qui empêchent l'inclusion. Et si on doit conjuguer à un mode de prise de parole, d'expression, il faut que ce mode-là soit inclusif, c'est-à-dire qu'il permette à tout le monde de se sentir bien et pas discriminé. C'est ça qui nous emmène à la discussion de ce soir. Je vais boire un coup. Pardon? Oui. J'ai besoin. Non, c'est pas de l'eau, mais j'ai besoin de quelque chose de plus. Alors, le titre de l'activité de ce soir, c'était Conversation sur l'inclusion avec l'homme de Saman. Et puis quand j'étais en train de préparer mon diaporama, je dis, mais est-ce que tu veux juste bavarder? Je suis un bavard, c'est vrai, mais est-ce que je veux juste bavarder? J'ai conclu que non. Je veux nous amener, à travers cet échange, cette discussion, à passer à l'action. Du coup, comme j'aime nous faire les jeux de mots, ça nous amène à conversation sur l'inclusion. Après l'échange d'aujourd'hui, l'objectif, c'est que vous partiez avec une compréhension différente des termes qu'on utilise d'habitude. Je vous invite à acheter le livre, hein, c'est sûr, qu'il y a un développement plus grand dans le livre, mais je vais vous parler de quelques termes et expressions qui, peut-être ça va vous allumer, ça va vous ouvrir l'esprit sur ce que ça peut créer comme perception des fois. Donc, de quoi est-il question? De mots et expressions habituelles utilisés dans les contextes de relations entre les cultures en Occident, qui font obstacle à l'inclusion, qu'il faut déceler, en comprendre les biais et changer. Comme je l'ai dit, tout est dans les livres. Mais j'ai décidé de choisir quelques mots qui nous parlent aujourd'hui dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. J'en ai pris 5. Immigrants, minorité visible, diversité, racisme systémique et interculturalisme. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Les développements plus complets sont dans le livret L'art de conjuguer à l'inclusif parfait. Un jour, espérons-le, ce jour, le globe sera civilisé. Tous les points de la demeure humaine, et ça inclut tous les continents de la demeure humaine, seront éclairés.
Et alors sera accompli le magnifique rêve de l'intelligence. Avoir pour patrie le monde et pour nation l'humanité. Je nous invite à être des êtres humains.